Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan de ma dernière semaine de fin avril, début décembre. Donc là, je clôture mon budget et on va voir un peu ce qui va se passer. Je vais vider à peu près toutes mes enveloppes puisque j'ai mon budget à établir d'ici demain, voire après-demain. Et ensuite, j'ai tous les paiements qui vont arriver, donc je pourrai établir mon budget et faire de nouveaux remplissages. Là, je pense que je n'aurai plus de dépenses du tout à faire d'ici là. Donc, dans le meilleur des cas, j'ai ce qu'il me faut. Mais maintenant, avec l'habitude, je sais que je n'aurai pas de dépenses à faire. Donc, au niveau des courses, il me reste 25 euros. Je vais tout vider. Au niveau de l'entretien, il me reste 40 euros. Je n'ai pas fait énormément de dépenses depuis que j'ai vidé toutes mes enveloppes. Donc là, à ce niveau-là, on est bien. Je mettrai tout à zéro par la suite puisque je sais que je vais vider toutes mes enveloppes entièrement. Ensuite, au niveau de la beauté, il me reste 80 euros. Je n'ai pas eu de dépenses ce mois-ci. Bien qu'elle a bien la somme. 80 euros. Au niveau de mon enveloppe animaux, il ne me restait plus rien. Mon enveloppe vêtements aussi, il ne me reste plus rien. Mon enveloppe sport, il me reste 50 euros. Pour celle-ci, j'hésite à la vider puisque je pense que j'ai le stage de mon fils à payer d'ici décembre. Si ça peut me faire un petit PQ, je vais laisser la somme dessus. Et j'ai aussi l'abonnement de mon autre fils pour la salle de sport. Donc je pense que cette enveloppe-là, je vais la laisser intacte et puis je rajouterai la somme du mois prochain dessus pour pas avoir à repiocher dans mes épargnes. Donc celle-là, je vais la laisser intacte. L'enveloppe santé, il me reste 60 euros. Je vais la vider. Enveloppe éducation, il me reste 40 euros. Pareil pour tout ce qui est école. Dans mon enveloppe invitation, il me reste 30 euros. J'ai fait très très peu de dépenses ce mois-ci. J'en ai fait beaucoup dans début septembre, octobre, mais novembre, décembre, enfin novembre, très très peu en fait. Très peu de dépenses. Au niveau des cadeaux, il me reste toujours mes 80 euros. Donc là, à ce niveau-là, je les retire aussi pareil. Dans mon enveloppe équipement, il me reste 100 euros que je n'ai pas dépensé. Je n'ai pas vraiment profité du Black Friday. Je voulais, je pensais que j'aurais certaines choses à acheter, mais il y a certaines offres qui ne valaient pas du tout le coup. Donc, j'ai préféré garder et puis attendre à la limite les soldes des fois ou le Cyber Monday, mais ça n'a pas plus changé que ça. Donc, j'ai préféré attendre par rapport à ça. Donc, voilà pour mes enveloppes. Là, j'ai vidé toutes mes enveloppes du mois et celles quotidiennes. Je vais passer à mon classeur des épargnes et on va voir ce qu'on va remplir. Donc, au niveau des courses, est-ce que je vais commencer mes nouveaux remplissages? Je pense petit à petit, puis je vais voir ce qui me reste. Comme ça, il vaut mieux que ça monte lentement, mais sûrement, et que j'arrive à épargner tranquillement. Je cherche mon stylo. Je ne sais plus où j'ai mis ça. Alors, je n'ai même pas mon stylo sous les mains. Alors, je vous demande juste un instant. Ah, j'étais à la recherche de mon stylo. Donc, aujourd'hui, nous sommes le 5 décembre. J'ai marqué plus 20 et j'aurai 20 euros en plus dans cette enveloppe-là. Donc, nous sommes bien. Je vais approvisionner de 20 euros. Là, je repars à zéro. J'avais vidé toutes mes enveloppes. J'avais fait un bon pécule. Et franchement, j'étais contente de cette méthode. Je pensais vraiment que... je savais que je pouvais faire des économies, mais à ce point-là, je ne me doutais pas. Parce que c'est vrai qu'on fait virtuellement, mais je me dis qu'en le faisant virtuellement, j'ai pas l'impression de mettre autant que ça. Et là, le fait de manier le papier et puis de mettre de l'argent dessus, je sais exactement pourquoi ça va partir et quel poste de dépense j'ai besoin d'optimiser. Donc, c'est déjà super à ce niveau-là. Donc, dans mon enveloppe hygiène, je vais mettre exactement la même somme. Nous sommes le 5/12/2024, plus 20. Solde, plus 20 euros. Voilà. Je vais remplir. À ce niveau-là, elles m'ont bien servi ces enveloppes-là. Et à la fin de l'année, quand je vois qu'il me reste énormément de sous, ça part dans les épargnes. Je n'ai pas besoin de rebudgétiser pour
pour cette catégorie-là. Sachant que j'ai fait mon budget prévisionnel, donc je sais quels postes vont changer. Mais là, pour l'instant, ça reste le même budget tant que je n'y ai pas touché. Donc, enveloppe beauté, pareil. Je repars avec plus 20 euros. Même si je n'y ai pas touché le mois d'avant. Ça, je vais gonfler un peu plus mes épargnes en défi. Là, c'est vraiment mon classeur des épargnes, celui que je ne touche pratiquement jamais une fois que les sous sont dedans. La seule fois où j'y ai touché cette année, c'était pour le sport. Tout ce qui est sport et vêtements pour la rentrée. Mais sinon, à part ça, ben, j'ai pas eu besoin de toucher à mon compte en banque. La somme y était déjà. Donc, au niveau de mon enveloppe animaux, je vais remettre la même somme, même si je n'ai plus rien, puisque ça va m'aider aussi. 5, 12, 24, plus 20 euros, plus 20. Ce budget aussi est assez juste. Donc, je pense que dans mes changements, c'est le budget que je vais augmenter aussi, c'est celui des animaux, à au moins 10 euros près. Ce sera déjà bien. Vêtements, pareil. Je vais mettre 20 euros pareil. Je pense que je vais tous les augmenter à plus ou moins 20 euros. 5, 12, 2024, plus 20. Comme je vous ai dit, la plupart de mes enveloppes repartent à zéro. Je vais mettre les sous. Ensuite, école, pareil, je vais mettre 20 euros. Sachant que pour cette épargne-là, j'ai une épargne virtuelle et j'ai une épargne en enveloppe, en espèces. Donc, ça m'a énormément servi aussi cette année. 5, 12, 2024, plus 20. J'ai du mal à écrire et en même temps à parler. J'arrive pas à faire deux choses à la fois. Sinon, je me perds ou j'oublie vite fait. Donc, enveloppe cadeau. Je vais mettre 20 euros aussi, pareil. Nous sommes le 5 décembre. Plus 20. Voilà. Santé. Là, je vais mettre un peu plus. 5, 12, 2024. Je vais mettre 40 euros. Plus 40. Donc, j'ai pu rattraper mon retard de l'année avec celle-ci. Du coup, il me reste vacances, transport, épargne de précaution, plus ce que je dois déposer à la banque. Donc, à ce niveau-là, il me reste combien? Je vais faire la même chose. Je vais rajouter plus vacances. Je vais booster un peu cette épargne-là, puisque je pense que cette année, en tout cas pour 2025, on projette d'aller au Canada. Donc, je dois mettre pas mal de sous de côté. Donc, à ce niveau-là, je pense que je vais mettre 40 euros. Comme on a déjà choisi la destination. Donc, je vais mettre le 5, 12, 24, plus 40. Ce qui fait 140 euros dans cette épargne-là. Plus ce que j'avais déjà mis de côté. Donc, c'est déjà pas mal. Et je sais que normalement, mon mari a des chèques vacances. Donc, à ce niveau-là, je les prendrai en compte. Là, c'est la première fois qu'il en a. Donc, je pense qu'on va vraiment profiter sur ça. Et là, ben, on a déjà ce qu'on a épargné depuis entre 2023 et 2024. Donc, dans l'enveloppe transport, je vais rajouter 20 euros. Nous sommes le 5, 12, 2024, plus 20, ce qui fait plus 120. Et là, j'avoue qu'au niveau transport, ben, j'ai les passes Navigo. Et depuis qu'on a la voiture électrique, j'ai pratiquement j'ai très peu de problèmes. Mis à part une fois un problème de serrure. Mais c'est vraiment pas ce qui est mécanique, c'est que on n'arrivait pas à fermer la porte avec la clé. Elle se verrouillait pas. Mais sinon, à part ça, j'ai très peu de problèmes avec ces voitures. Donc, au niveau de l'épargne de précaution, je vais rajouter 20 euros. Pareil. 5, 12, 2024, plus 20.
ce qui fait 120 euros. Et là, c'est mon dernier remplissage pour les épargnes. Sachant que pour la banque, comme c'est un classeur que j'ouvre très peu, j'ai même pas pensé à dépenser les sous, à déposer les sous à la banque. Là, je les ai laissés, mais dès que je vais voir que ça fait une certaine somme, je les déposerai directement. Donc voilà, là je range mon classeur des épargnes et on va passer au classeur des défis. Donc pour les défis, j'avais clôturé, enfin j'avais terminé déjà celui-ci en avance. Donc je voulais le doubler vu que j'avais déjà pris assez d'avance. Je vais prendre le billet de 5 déjà. Je vais cocher celui-ci. Je vais doubler. Je vais prendre un autre billet de 10. Un second billet de 10. Ce qui va faire 25 euros. Dès que je fais une double croix, ça veut dire que la somme est doublée. J'aime beaucoup ces défis-là. Donc voilà. Ensuite, on a le défi de Pamela. Je vais mettre 10 euros aussi dessus. €. Alors, je pense que je pourrais même remettre plus. Je vais voir déjà ce que j'arrive à terminer au niveau des défis. Puis après, on verra si je peux redispatcher les sommes ailleurs. Et tous mes défis, en fait, à la fin, vont dans les épargnes. Certaines épargnes qui sont prédestinées et d'autres un peu moins. J'avais celui-ci que j'avais commencé, mais je pense que je vais le commencer en janvier. Je pourrais le commencer là, mais je sais pas. Tant que j'ai combien? Il me reste combien? 2, 4, 40 euros. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100 euros, 110, 120, 130, 140, 160, 170, 190, 210. J'ai 210 euros à dispatcher, c'est très bien. Là, je vais faire celui-ci, parce que je ne connais absolument pas les sommes. Je vais en gratter une, et je vais la sortir. Déjà, si je pouvais ouvrir mon classeur aussi, ça serait mieux. Alors, j'ai décoché ma case. Je vais gratter. Alors, 4 euros. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. 4 euros. Je n'ai pas du tout de monnaie. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre 10 euros. Et je vais prendre ma petite étiquette de chez Blush. Et je vais rajouter que, justement, je dois mettre 4 euros. J'ai plus 6 euros dans l'enveloppe. Donc, 4 euros. 4 euros. Ce ne sont pas des gros montants. Donc, je vais noter. Ça va rendre plus 6 euros dans l'enveloppe. Plus 6. Voilà. Je vais noter à côté. Comme ça, je sais que je ne vais pas oublier. Je mets mon petit rappel. Ensuite, défi des vacances. Celui-là, comme nous avons un objectif, j'aurai plus de facilité à le remplir sans le laisser de côté. Donc, je vais mettre 20 euros dans ce défi-là, qui se rajoutera à mes épargnes. Alors, le défi des budgéteuses. Je sais pas si vous voyez. Je vais recadrer. Alors, dans le défi des budgéteuses, je suis ici. Je vais mettre 10 euros. Je vais faire 6 plus 4. 6 et 4 euros, ce qui fait 10 au total. On est bien. Ensuite, défi des vêtements.
qui vont également se rajouter à mon défi des vêtements. Enfin, à mon défi des vêtements. À mes épargnes. Pour booster un peu sans avoir à mettre trop de l'autre côté. Donc, je vais mettre 20 €. Ça me double et en même temps, ça facilite pour remplir les épargnes de l'autre côté sans avoir à toucher au budget. Donc, voilà. Mon défi des centimes. J'ai pas de pièces. J'ai pas du tout de pièces. J'ai tout vidé. J'ai rempli au fur et à mesure. Donc, celui-là aussi, il augmente pas mal. Je suis à... J'ai même pas noté... J'ai même pas noté. Ah si, je l'ai noté. La dernière fois où j'ai noté, c'était 150 € le 29 novembre. Donc, il a bien monté aussi. Il me manque quand même pas mal de cases à cocher. On essaie au mieux de le faire, mais là, j'ai pas du tout de pièces pour pouvoir le terminer. Donc, je pense que cette année-là, si je le finis, je le reprendrai pas. Il est bien, mais je le reprendrai pas. Il est quand même assez long. Et sinon, à la limite, le faire en virtuel. Je pense que je le ferai en virtuel. J'aime beaucoup celui-là. Mais au niveau des pièces, c'est un peu plus compliqué. Au niveau du virtuel, ce serait pas mal à faire. Donc oui, je pense que je le reprendrai, mais en virtuel. Alors, il me reste le défi des 52 semaines. Alors, il me reste combien? Je vais mettre 2 fois la somme. Je pense que je vais mettre 43 plus 42. Je vais en cocher 2. À la limite, 3. Ouais, je vais faire ça. Je vais noter. Et puis, là, je pense que j'ai atteint les 500 €, donc je vais les déposer. Je vais les déposer en banque et puis je continuerai de remplir. Donc, ça va me faire 43 plus 42 plus 41. 43 plus 42 plus 41, ce qui me fait un total de 126. Est-ce que j'ai 126? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je pense que je peux remplir plus de cases que ça. Là, j'ai combien? Alors, 26 plus 6. J'essaie de voir quelle case je peux cocher. On va faire plus 24. Plus 24. Ce qui fait un total de... Non, ça va faire un peu trop. Là, j'abuse un peu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quoique. Le 14, je l'ai déjà coché. Donc, je vais faire... il va me rester. Donc, ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais mettre les 126 €. 1, 2, 3, 4, 1. Je vais mettre les 126 €. Le seul problème, c'est que je n'aurai pas la monnaie pour me retirer les 4 € en plus. Je vais déjà cocher. Alors, j'ai 43, 42, 41. Comme je vous ai dit, moi, je ne suis pas les défis à la lettre. Dès que je peux, je les remplis. Ce qui fait que j'ai pu compléter beaucoup de défis et ça m'a posé aucun problème pour le reste puisque j'avais déjà les épargnes. Donc, c'est vraiment un plus au niveau des épargnes. Et au niveau du reste, ça me permet aussi de pouvoir savoir dans quelle catégorie je peux les dispatcher. Donc là, il me resterait 14, 16. Il me resterait 126. Mais je vais cocher la case des 16. Ce qui fait que si je reprends bien, ça fait 126 plus 16. Ça me faisait 142. J'irai en plus. Là, je sais que il va me manquer... j'ai pas ma carte. Il va me manquer 4 € à mettre. Je le note de côté. Plus 4 € à mettre. Comme ça, je ferai la monnaie entre temps, vu que je vais les déposer dans le compte. Donc voilà. Et même mon enveloppe commence à devenir épaisse. Donc à ce niveau-là aussi, on est très très bien. Donc, ce que je vais faire... je pense que je vais remplir une deuxième case pour ce défi-là. C'est le plus gros défi en montant que j'ai en mensuel en fait. Donc celui-ci, s'il peut avancer, ce serait bien aussi. Je vais mettre 10 et je vais faire une double croix.
Donc voilà. Voilà au niveau des défis. Voilà, c'est tout pour moi. En tout cas, ben, j'ai clôturé. Il y a des fois où je n'ai absolument pas grand-chose à filmer, donc finalement, j'attends un peu d'avoir un petit peu de mouvement. Sinon, à part ça, ben, je pense que je vais faire mon budget d'ici quelques jours. Voir soit ce soir, demain ou après-demain, je ne sais pas encore. Je sais à peu près quel montant va tomber, donc je vais l'établir. Et dans le meilleur des cas, je ferai une vidéo pour la poster soit sur YouTube, ou si je n'ai pas le temps, ben, je la posterai direct, je la mettrai en post sur Instagram directement. Donc voilà. Ben, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite une bonne semaine, un bon week-end, et puis je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.